C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce lundi 27 novembre 2017 sur Iwachu Web TV. Les pourparlers inter-burundais ont repris ce lundi 27 novembre en Tanzanie. Cette quatrième session va durer 2 semaines à 35 km de la ville d'Arusha. L'équipe d'Iwachu sur place a approché quelques personnalités qui ont répondu à l'invitation du facilitateur Benjamin Mkapa pour connaître leurs attentes. Évariste Ngaïmenda, acteur politique de la coalition Amizero Yabarundi, espère que cette rencontre va permettre l'interaction entre les différentes parties prenantes qui pourra engendrer un consensus. Il appelle ceux qui auraient des griefs quant à la organisation de cette session de venir les exprimer sur place. Évariste Ngaïmenda. Le facilitateur a procédé par consultation des différents groupes, ce qui lui a permis de dresser son rapport, mais il n'y a jamais eu de confrontation entre les différentes parties prenantes. Nous nous attendons donc à ce qu'il y ait cette interaction entre différentes parties prenantes et de l'interaction devrait raisonnablement sortir des consensus qui pourraient nous permettre d'aller de l'avant. Et si des consensus sont dégagés, je crois que la dernière manche de cette interaction devrait consister à discuter des mécanismes de mise en œuvre de ce qui aurait été convenu. Mais dans l'ensemble, je crois que cette session est inclusive. Je crois que quel que soit les griefs que l'on pourrait faire à la manière dont les invitations ont été faites, le mieux c'est de venir et les exprimer en présence des autres. Le président du parti FNL, Jacques Bigirimana, quant à lui, veut que ce dialogue soit prochainement rapatrié au Burundi. Il dit attendre un véritable compromis lors de cette session. Je propose de le suivre. Nos attentes, c'est la paix, c'est le compromis. Et nous pensons que ce round soit le tout dernier round. Et je pense que le reste du processus sera rapatrié au Burundi. Le message, c'est de demander à tous les participants dans ce dialogue de s'asseoir et de discuter, pensant toujours à la souveraineté du pays, pensant aux souhaits de la population. Je pense que je sollicite à ce qu'il y ait une entente mutuelle, je sollicite qu'il y ait un compromis pouvant aider le Burundi à traverser de cette tragédie. Et de son côté, Cheikh Sadiki Kajandi, représentant légal de la Komibu, la communauté islamique du Burundi, affirme que si les Burundais acceptent de dialoguer, ils pourraient arriver à un résultat constructif. Je propose de le suivre. Nous venons alors consolider l'amour, consolider l'unité et consolider la paix. Je vous ai dit que nous serons toujours présents à toute activité ayant trait à la paix. Nous ne serons pas là en cas d'événement divisionniste. Nous soutenons le dialogue parce que, comme dit la parole de Dieu, Dieu est toujours présent là où il y a le dialogue. S'ils acceptent de dialoguer, je suis sûr qu'ils arriveront à un résultat constructif. Enfin, nous avons un très beau pays, le berceau des Burundais. En tant que tel, aucun Burundais désiré de la paix ne devrait se retirer de ce berceau. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.